il faut que je vous parle de nos voyants guérisseurs. Ceux qui sont encore en vie et ceux qui nous ont quittés. Je vais fermer les yeux et penser en parlant pour que l'esprit s'exprime à travers moi. Il s'agit d'une remémoration. Nous appelons cette remémoration Wakiksuya, ce qui signifie qu'on se souvient à nouveau, qu'on voyage dans le passé, qu'on se tient en communion avec les esprits pour recueillir leur message, se rappeler les amis morts, entendre à nouveau leur voix, et cela même au point de recevoir une vision. Je ne vais pas vous montrer des revenants. Je vais simplement me renverser en arrière, fermer les yeux et m'abandonner à quelqu'un d'autre. Je continuerai seulement de parler et les paroles trouveront leur chemin. Je suis un medicine man. Medicine man. Voilà bien une expression de blanc. Je souhaiterais en vérité qu'il y ait un terme traduisant avec plus de justesse medicine man, mais je ne peux en trouver en anglais, et vous ne le pouvez pas non plus, je crois. Aussi, disons medicine man, et n'en parlons plus. Mais l'expression reste pauvre, et ne recouvre pas tout ce que le terme indien Wikazawakan signifie pour nous. Nous avons différents noms pour désigner différents hommes accomplissant différentes tâches, là où vous ne disposez que d'un seul nom dérisoire. D'abord, nous distinguons le guérisseur, le Pejuta Wikaza, qui se sert des herbes. Il ne guérit pas avec les herbes seules. Il faut encore qu'il ait le pouvoir Wakan de guérir. Ensuite, nous avons le Yuwipi, l'homme au poignet attaché qui recourt au pouvoir des peaux d'animaux et des pierres pour établir le diagnostic et procurer le remède. Nous parlons également du Wayatan, le voyant à qui il a été donné de prévoir les événements à venir. Les faits advenus conformément à ses présages, nous les nommons Wakinyanpi. Le mot désigne les créatures ailées, celles qui volent dans les airs parce que le pouvoir de dévoiler l'avenir provient d'elles. Mais je crois que le seul voyant guérisseur digne de ce nom est le Wikazawakan, le saint homme. Lui peut guérir, prophétiser, parler aux herbes, commander aux pierres, conduire la danse du soleil ou même changer le temps, mais cela est sans grande importance à ses yeux. Il ne s'agit ici que de la succession de stades différents. Lui-même les a franchis. Il se tient au-delà. Il possède la Wakanya Wuwanyenke, ou grande vision. Le Wikazawakan tient à être seul. Il veut demeurer Wikaza, à l'écart de la foule et de la vie quotidienne. Il se plaît à méditer, appuyé à un tronc d'arbre ou contre un rocher, sentant la terre bouger sous ses pieds, sentant au-dessus de lui la pesanteur du grand ciel enflammé. C'est dans de telles conditions qu'il peut se représenter l'état du monde. Les yeux fermés, il distingue clairement bien des phénomènes. Seul compte sa vision intérieure du monde. Le Wikazawakan aime le silence, un silence lourd, avec une voix semblable au tonnerre, qu'il entretient de nombreux sujets. Un tel homme se complaît en un lieu où l'on n'entend rien que le bourdonnement des insectes. Il s'assied face à l'Occident, implorant une aide. Il parle aux plantes et lui répondent. Il écoute les voix de Wamakaskan, c'est-à-dire de toutes les créatures animales de la surface de la Terre. Il ne forme qu'un avec elles. De tous les êtres vivants, une émanation incessante le gagne et il transmet cette force. Je ne peux dire d'où elle vient, ni en quoi elle consiste, mais il en est ainsi, et je sais ce dont je parle. On devient Pejuta Wikaza, un voyant guérisseur, parce qu'un rêve vous dit de l'être. Aucun homme ne rêve de remèdes et de traitements qui soignent. Vous pratiquez seulement dans les domaines dans lesquels vous vous sentez capable. Ce n'est pas là un don hérité, vous travaillez pour l'acquérir. Vous jeûnez, vous avez recours aux rêves, mais pas toujours avec succès. Il est vrai qu'il y a dans certaines familles des lignées de bons voyants guérisseurs, et c'est fort utile de compter parmi ses parents un saint homme qui vous enseigne et s'efforce de vous communiquer ses pouvoirs. Fort utile, mais pas toujours. Les guérisseurs ne sont pas des chevaux, pas une race d'élevage. Pour être voyant guérisseur,
il faut cultiver les facultés de voyance dans la nature. De l'Occident se propage le pouvoir du bison. Du Nord, le voyant guérisseur reçoit le pouvoir des êtres qui sont dans le tonnerre. De l'Orient, celui de l'esprit du cheval et de l'élan. Le Sud, lui, transmet le pouvoir qui s'attache au spectre. Du ciel, au-dessus de lui, il accueillera la sagesse du grand aigle. De la terre, au-dessous de lui, la nourriture de la mer. C'est la façon de devenir un Wikazawakan, d'apprendre le langage secret, de parler du sacré, de se servir des pierres, des herbes et du Chanumpawakan, la pipe sacrée. J'ai guéri avec le pouvoir qui passait à travers moi. Bien sûr, ce n'était pas moi qui guérissais. C'était le pouvoir venu de l'autre monde. Les visions et les cérémonies avaient simplement fait de moi un trou à travers lequel le pouvoir avait la possibilité de parvenir aux deux jambes. Si j'avais pensé que c'était ma propre action, le trou se serait fermé et aucun pouvoir n'aurait pu passer. Tout ce que j'aurais fait alors aurait été insensé. La deuxième paix est celle qui se crée entre deux individus. La troisième est celle qui soude deux nations. Mais au-dessus de tout cela, il faut comprendre que la paix ne sera pas possible entre les nations tant qu'on ne sera pas convaincu que la véritable paix, comme je l'ai souvent dit, se trouve au cœur même de l'âme humaine. Les hommes blancs que nous appelons Washishu nous ont mis dans ces boîtes carrées. Notre pouvoir s'en est allé et nous allons mourir parce que le pouvoir n'est plus en nous. Regardez nos garçons et voyez ce que nous sommes devenus. Lorsque nous vivions par le pouvoir du cercle, de la façon dont nous le devions, nos garçons étaient des hommes à 12 ou 13 ans. Maintenant, il leur faut beaucoup plus de temps pour mûrir. Mais les choses sont ce qu'elles sont. Nous sommes des prisonniers de guerre tant que nous attendons ici. Mais il y a un autre monde. Mitakiwasin.